L'Alliance des États du Sahel, AES, annonce la fin officielle du franc CFA. Cette décision marque une quête de longue date d'autonomie monétaire, un changement radical qui pourrait redéfinir les politiques économiques dans la région, stimuler la croissance et attirer des investissements étrangers. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous plonger dans un tournant historique pour les États du Sahel, la fin officielle du franc CFA. Mais quelle est la réalité derrière cette transition? Quels défis doivent être surmontés? Et comment cette évolution s'inscrit-elle dans la vision d'une alliance unie et souveraine? Pour bien comprendre l'importance de cette décision, faisons un retour sur le franc CFA. Créé en 1945, le franc CFA a été introduit pour stabiliser les économies des anciens colonies français en Afrique francophone. Pourtant, malgré sa stabilité apparente, ce système a souvent été critiqué pour sa dépendance vis-à-vis de la France et pour avoir limité la souveraineté économique des pays africains. Au fil des ans, des voix se sont levées pour réclamer une autonomie totale, et aujourd'hui, cette bataille semble enfin porter ses fruits. La fin du franc CFA offre plusieurs opportunités aux pays du Sahel. Les pays peuvent désormais définir leur propre politique monétaire, adaptée à leurs réalités économiques. Cela pourrait signifier des taux d'intérêt plus bas et une meilleure gestion de l'inflation. En créant des monnaies locales, il sera possible de favoriser les petites et moyennes entreprises, qui sont souvent les moteurs de la croissance dans la région. Une nouvelle monnaie pourrait également redresser la confiance des investisseurs internationaux, qui cherchent une région plus autonome et capable de gérer son propre destin. Cependant, cette transition ne sera pas sans défi. La mise en place d'une nouvelle monnaie pourrait entraîner une période d'instabilité, avec des fluctuations des taux de change qui pourraient dissuader les investissements. Les pays devront investir dans leurs institutions financières pour assurer une gestion monétaire efficace, ce qui nécessite des formations et une compréhension approfondie des systèmes économiques modernes. De plus, le Sahel est une région où les frontières sont encore très marquées. La création d'une monnaie unique pour la région pourrait soutenir le commerce intrarégional, mais cela nécessitera une volonté politique et des compromis importants. Cette décision s'inscrit également dans le cadre d'une Afrique unie. La fin du franc CFA est un pas vers le rêve d'une intégration économique africaine plus large, qui pourrait culminer avec la création d'une monnaie unique africaine, comme ce qui est envisagé par Muammar Kadhafi avant son décès. Une Afrique unie et souveraine est celle où chaque pays peut affirmer ses droits tout en travaillant ensemble pour des objectifs communs. La fin du franc CFA est une expression de cette quête collective. Une coopération renforcée entre les nations africaines pourrait offrir une plateforme de soutien mutuel pour faire face aux défis économiques et climatiques. Chers abonnés, la fin officielle du franc CFA représente non seulement un changement monétaire, mais également une vision plus large d'une Afrique unie et souveraine. Cela offre une opportunité sans précédent pour les pays du Sahel de réévaluer leur position économique, de repenser leur politique et de chercher une autonomie véritable. Cependant, il est crucial de reconnaître et de se préparer aux défis qui accompagnent cette transition. C'est en surmontant ces obstacles que le Sahel pourra entrer pleinement dans cette nouvelle ère d'opportunités. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.